C'est moi c'est The Film. Voilà. Pourquoi? Alors déjà parce que c'est un film qui secoue. Ça n'est qu'un deuxième film et c'est un film truffé de bonnes idées. De quoi ça parle? Valérie Donzelli, brièvement, vous allez voir sa photo. C'est une jeune réalisatrice, c'est son deuxième film. Et elle a, vous voyez le jeune garçon à côté de l'affiche, c'est Jérémy El-Kaïm. Dans la vie, dans la vraie vie, c'est le père de son enfant. Et dans ce film-là, ils jouent tous les deux leur vrai rôle. C'est un film autobiographique dans lequel elle raconte une histoire somme toute banale au début. Ils s'aiment, ils se rencontrent, ils s'aiment, ils ont un enfant. Et là où ça change, c'est qu'à l'âge de 18 mois, quand l'enfant a 18 mois, les parents découvrent qu'il est atteint d'un cancer très grave. Alors là, on se dit, oh là là, un film, sujet lourd, enfant, cancer. Est-ce qu'on va pas être pris en otage? Est-ce qu'on va pas être obligé de dire que le film est bien? Déjà, ce qui est très important, c'est que ce film-là, dès le début dans ce film, on nous dit, on sait que l'enfant s'en sort, ce qui s'est passé dans la vraie vie. Donc il n'y a pas de mauvais suspense où on n'est pas pris en otage. Et alors après, aussi étonnant que cela puisse paraître, on pleure évidemment, mais on rigole. Et on arrive à rire sur un... Elle a réussi, Valérie Donzelli, à faire un film qui distille une énergie. On sort de là, on a la joie de vivre, la patate, on a envie de croquer la vie. On a vu un grand film. Ah ouais, c'est optimiste en même temps, je vous dis, vous prévoyez autant les Kleenex que les fous rires. Les hommes aussi ont été extrêmement réceptifs à ce film-là. C'est vraiment le coup de cœur de ce début de rentrée. Nous avons rencontré Valérie Donzelli, une jeune fille simple, alors bourrée de talent. Bonjour Valérie Donzelli. Bonjour. Comment ça va de bon matin? Ça va bien. On était bien. On était heureux. Pourquoi c'est tombé sur nous? Pourquoi Adam? Parce qu'on est capable de surmonter ça. Comment est-ce qu'avec un sujet pareil, on arrive à ne pas faire un film déprimant? Quelque part, c'est presque une comédie. Parce que c'est simple en fait, le film raconte pas l'histoire d'un enfant malade. C'est pas un film sur la maladie, c'est un film sur un combat. Donc c'est un film qui raconte avant tout une histoire d'amour. Et d'un jeune couple qui n'est pas du tout préparé à la guerre et qui va se casser les dents sur ce problème-là et comment, par la force de leur amour, ils vont trouver la force de tenir. J'ai peur, j'ai tellement peur. Il faut pas qu'on essaie d'en savoir plus que les médecins. T'as compris tout ce qu'il a dit? Non, pas vraiment, il faut retenir que c'était positif. Oui. Pour moi, la comédie, c'est quelque chose qui permet la pudeur. Et quand on raconte une histoire aussi proche de la sienne, c'est important de mettre cette distance-là. Et voilà, du coup, moi j'aime la comédie et c'est pour ça que j'avais le désir que le film ait des bouffées d'oxygène comme ça, où on puisse rire. Mais parfois on rit tellement qu'on est presque, nous, spectateurs, gênés de rire, parce qu'on se dit, mais non, on est quand même en train de voir un film, il se passe la toile de fond, c'est quand même pas très rigolo. Ouais, parce que c'est nous, ce qu'on voulait raconter avec Jérémy, c'est que quand on vit une expérience comme ça, aussi forte soit-elle, c'est pas pour ça qu'on pleure toute la journée. On a des moments où on rit, il y a des moments où on a faim, enfin on continue de vivre quoi. Et ça s'inscrit dans la vie. Alors la vie est un peu différente, les repères sont différents, etc. Mais finalement, on continue de vivre. Non, c'est un film qui est dans l'action, en plus où il y a différentes générations. On avait, nous, le désir de parler d'une génération qu'on connaît que la nôtre. Il y a aussi la génération des parents qui sont un peu à côté. Il y a tout ça. Donc c'est un film aussi familial qui représente une famille, une famille d'aujourd'hui, quoi. Il faut tenir, Juliette. Il faut tenir. Oui. C'est vraiment une aventure humaine, ce film. Et c'était tellement merveilleux de le faire. Et on était tellement contents. Et on est une toute petite équipe. On est 8. On avait des scooters. On se déplaçait de boum boum. On allait d'un décor à un autre. Enfin, on a travaillé avec les hôpitaux. On utilisait parfois une infirmière pour jouer dans le film. Enfin, il y avait quelque chose d'extrêmement familial et d'extrêmement humain dans ce film. Et c'est vraiment comment raconter au mieux cette histoire et la mettre en scène. Donc tout ça, c'est assez instinctif en fait. La guerre est déclarée contre la maladie, bien sûr, et dans ces cas-là, l'arme, on se rend compte, c'est l'amour. Eh bien, exactement, voilà. C'est pas vraiment un film sur la maladie, évidemment qu'il en est question, c'est vraiment l'impact que cette maladie a sur ce couple. C'est une histoire d'amour avant tout.
Valérie Donzelli, à qui on souhaite, c'est bien parti là, puisqu'elle est en train de tourner son 3e film avec Valérie Lemercier et le même Jérémy Elkaïm, tiens. Je vais vous dire, c'est revigorant, ça fait du bien de voir qu'avec peu d'argent et de bonnes idées, on peut encore faire du grand cinéma. C'est Cédric Clapiche, l'autre réalisateur de renom, qui a vu le film et qui disait « Qu'est-ce que je suis jaloux de ne pas avoir fait ce film ?» Ça fait, voilà, de voir une jeune femme comme ça a des idées. Le talent, ça fait des jaloux. Hein. D'une certaine autre façon, elle me fait penser, vous savez, à Mai Wen, cette autre actrice géniale. Voilà, des trentenaires qui en ont dans le ventre, qui ont des tripes et qui font des jolies choses. En scène, mercredi prochain, à voir absolument.